Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine hebdomadaire dédié à l'éducation de demain, aux nouveaux métiers, nouvelles pédagogies, nouvelles formations, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Aujourd'hui, nous recevons un duo. D'un côté, une école, de l'autre, une entreprise. L'AFMAE, l'association de formation aux métiers de l'aérien et de l'espace, a accueilli dans ses rangs cette année plus de 1000 apprenants prêts à s'envoler vers un avenir dans le secteur aérien. Magali Jobert, déléguée générale de l'AFMAE, nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner, Magali Jobert. Vous êtes déjà venue sur notre plateau. On est ravis de vous recevoir à nouveau. Également avec nous, un groupe prêt à faire travailler justement ces apprentis, ces apprenants. Nous sommes ravis de recevoir Delphine Berriou, directrice des ressources humaines du groupe Safran. Bonjour. Safran Aircraft Engines. Eh bien, c'est très bien de le préciser. C'est très bien de le préciser. Magali Jobert, je le disais, 1000 apprenants prêts à s'envoler vers un avenir dans le secteur de l'aérien. 1000 apprenants, c'est une belle rentrée. On peut dire que... Oui, c'est une belle rentrée. On est ravis de voir que les candidats finalement se reviennent vers le secteur de l'aérien et qu'on a une désirabilité pour nous accompagner et travailler dans la filière de l'aérien. Parce que donc c'est un chiffre qui est en hausse, c'était pas le cas l'année dernière, l'année d'avant. C'est un chiffre. Alors on n'oublie pas, le Covid n'est pas très loin derrière nous. Et voilà, avec la reprise post-Covid du secteur de l'aérien, on a aussi une reprise de la formation et des besoins pour l'emploi. Et donc on voit vraiment revenir des candidats et se poser les bonnes questions pour faire partie de ce secteur. Donc on est vraiment ravis de voir cette année d'avoir pu comptabiliser 1 millier d'apprenants. Est-ce que cette dynamique, vous la ressentez, vous aussi, côté entreprise, chez Safran, cette dynamique du secteur ? Alors oui, chez Safran et chez Safran Aircraft Engines, de la même manière, une grosse dynamique de recrutement. Donc le groupe Safran, c'est 17 000 embauches dans le monde cette année, en 2023. Safran Aircraft Engines, c'est 3 500 embauches. Donc en gros, on est en ligne avec l'objectif qu'on s'était fixé, dont un peu plus de 2200 en France, et notamment sur les métiers justement plutôt industriels, autour de ce qu'on accompagne à travers l'AFMAE et les formations qu'on met en place à travers le partenariat qu'on a ensemble. Donc belle dynamique. On poursuit l'année prochaine. Ouais. Donc on est sur du cycle plutôt long. La dynamique de recrutement va se poursuivre. Et évidemment, on a besoin plus que jamais de continuer en tout cas à former, à accompagner les reconversions d'un certain nombre de nos collaborateurs internes, mais aussi de nos candidats externes qui auraient envie de rejoindre le secteur aéronautique et pour autant qui viennent d'autres secteurs d'activité. On va en parler évidemment de la teneur de ce partenariat. Là, on comprend qu'il y a un peu de formation continue, puisque vous parlez de formation en interne. Quand a commencé cette histoire commune entre l'AFMAE et le groupe Safran ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Comment ce partenariat entre ces deux entités est-il né ? Alors, on va toujours parler de la période post-Covid, de 2021. On se rencontre finalement sur les mêmes problématiques. Aujourd'hui, on repart sur des besoins de Safran Aircraft Engine, des besoins parce que aujourd'hui, en interne également, il y a une évolution, une proposition de parcours pour accompagner les collaborateurs. Et pour accompagner un parcours, il faut un organisme de formation. Et en même temps, il y a aussi la partie jeunes employés, on forme des jeunes à travers le CFA pour épouser ce métier, cette carrière dans l'industrie et notamment chez Safran, partie industrielle, moteur. On s'est rencontrés sur ces sujets-là et puis l'AFMAE essaye de répondre sur un parcours sur mesure créé pour Safran avec l'aide de Safran. Et donc nous restons vraiment deux acteurs qui sont vraiment engagés et avec un réel partenariat. C'est ce qui nous a plu aussi. Vous dites avec l'aide de Safran. Delphine Berriou, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'on s'assoit autour d'une table, on dit nous, nos besoins chez Safran, c'est ça. Vous, vos formations, c'est ça. Et on discute de la manière de peut-être de les adapter au mieux. Ça se passe comme ça ? Absolument. Je pense qu'il y a encore une fois, il y a l'interne et notre capacité à répondre à nos enjeux de charge, de montée en cadence. Donc l'interne, c'est important, on l'a évoqué, parce que nous, notre, on va dire, engagement vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est aussi de leur proposer des évolutions de parcours, parce qu'on est aussi très attentif à continuer à être à la pointe en matière de compétences, de développement de compétences. Donc ça passe par de la formation, parce qu'on a des technologies qui évoluent déjà. Et puis par ailleurs aussi, on a des besoins, des fois, de charges liées à des croissances d'activités plus fortes dans un secteur par rapport à un autre. Et le Covid, évidemment, a été un contexte dans lequel on a dû faire
preuve de beaucoup de souplesse. Donc, l'interne, c'est la capacité à proposer des parcours de reconversion. Donc là, avec l'AFMAE, c'est très clair. En plus, on est vraiment en partenariat au sens où il y a une partie du parcours de formation qui a lieu au sein de l'AFMAE, dans les bâtiments de l'AFMAE, avec tout un module plutôt théorique avec des professionnels avec lesquels on calibre de manière presque très adaptée, presque sur mesure nos besoins. Et puis, il y a des mises en situation opérationnelles au poste de travail dans nos usines, dans nos shops de maintenance, dans lesquels il y a une immersion opérationnelle avec l'aide notamment d'un tuteur qui aide à l'accompagnement. Donc, c'est vraiment cette richesse de la construction du parcours pour nos salariés internes, dans le cadre de reconversion, ce qui permet vraiment de donner des perspectives d'évolution à un moment donné, on a, par exemple, des personnes qui étaient, ajusteurs et qui ont décidé d'évoluer vers des métiers autour de mécaniciens-monteurs, peut-être plus tard aussi de contrôleurs, etc. Et puis, il y a aussi, comme je l'évoquais, la capacité à recruter. Et là, on a quand même, je pense, été beaucoup plus loin en 2022 et 2023, et on va poursuivre en 2024, qui est de dire comment on ouvre nos sources de recrutement en étant peut-être un peu moins, fermé qu'on a pu l'être à l'époque, parce qu'on voit qu'on a les outils de formation pour accompagner à la formation, même sur des périodes assez longues, de profils qui viennent de secteurs très différents. Et quels sont vos besoins métiers, justement, plutôt sur ce côté externe ? Alors, vis-à-vis de l'externe, nous, on continue, comme je vous l'évoquais, à rester dans des chiffres autour de un peu plus de 2000 recrutements en France l'année prochaine pour Safran Aircraft Engines. Alors, on recrute des ingénieurs de R&D, donc ça, c'est une partie, c'est à peu près, on va dire, un quart de nos recrutements. Et puis, pour beaucoup, c'est quand même plutôt dans notre environnement industriel, à la fois sur nos lignes de production, mais surtout, et ça, il y a une grosse croissance d'activités autour de nos activités de maintenance. Donc, on parle derrière ça des métiers donc de mécaniciens monteurs, des métiers aussi de contrôleurs et d'inspecteurs. Et ça, c'est vraiment là où on a envie d'avoir, on va dire, une croissance importante, de poursuivre la croissance. Et on le fera notamment grâce à l'aide, évidemment, de la formation. Oui, parce que c'est ce que vous proposez, c'est exactement le genre de formation que vous proposez aujourd'hui à l'AFMAE. Voilà, c'est pour ça qu'on a pu se rencontrer et faire un partenariat avec beaucoup de succès. L'AFMAE aujourd'hui, donc c'est 2 business units, j'oserais dire, donc de la formation continue pour avoir des parcours professionnalisants. Là, donc on va faire ça à travers des certifications de qualification professionnelle, des CQPM. Et puis on va avoir aussi une entité CFA avec des bacs pro aéronautiques, des BTS aéronautiques et des mentions complémentaires aéronautiques qui va nous permettre de répondre à ces 2 enjeux. Donc vraiment, je suis jeune et je veux rentrer dans le secteur de l'aérien. Donc je commence une formation sur un bac pro en apprentissage, puisque la force de l'AFMAE, c'est d'être vraiment référent vers une formation apprentissage d'excellence. Donc là, ce sont des modules qui ne sont pas forcément adaptés à telle ou telle entreprise. Voilà, donc c'est la partie en apprentissage où l'entreprise va adapter finalement et former le jeune apprenti aux règles, aux documents, vraiment au profil de l'entreprise. Parce que pour ceux qui nous regardent, apprentissage, on peut aussi parler d'alternance, c'est-à-dire qu'il y a une partie théorique et puis une partie pratique dans l'entreprise. Exactement, Eva, c'est 2 semaines au centre de formation et qui est à Toussus-le-Noble dans le 78 et 2 semaines chez Safran Aircraft Engine. Et puis on a le deuxième, en fait, la deuxième partie qui est vraiment là, soit de l'aide à la professionnalisation pour du salarié qui est déjà en poste, ou bien justement l'entreprise nous dit je souhaite aussi reconvertir des parcours qui sont déjà professionnels mais qui sont peut-être pas dans le secteur, et donc nous on va prendre des profils qui sont peut-être pas aéronautiques aujourd'hui mais qui ont une appétence industrielle, une appétence manuelle, et on va les former sur une période de 3 mois via une certification, et ensuite le parcours se poursuit comme l'expliquait Delphine chez Safran. Aujourd'hui, on a Safran avec nous. Vous avez d'autres partenaires aussi, l'AFMAE ? Oui, nous avons plusieurs partenaires industriels puisque le besoin du secteur de l'aérien est très ouvert et que nous rayonnons sur l'Île-de-France avec un centre dans le 78 à Toussus-le-Noble et un autre centre dans le 95 à Bonneuil en France. Donc pour résumer, Delphine Berrioux, ce partenariat, donc vous avez des salariés internes à votre groupe qui se font former grâce à l'AFMAE. Vous avez aussi peut-être des apprentis en stage et en alternance, c'est tout ça à la fois ? Oui, absolument. Il y a aussi, comme l'évoquait Magali, aussi le cursus effectivement pour nos apprentis. Donc, donc là, on est effectivement sur un équivalent de bac pro. Et puis ensuite, il y a la formation en cours de parcours.
Et encore une fois, j'insiste parce que je pense que dans notre manière aussi de recruter, vraiment, on s'est challengé par déjà nécessité parce qu'on a des activités en croissance et on s'en réjouit et donc il faut être en capacité d'assurer les recrutements. Mais parce que aussi, je pense que Safran et Safran Aircraft Engines s'est beaucoup engagé dans on va dire, la capacité à être aussi dans l'assertion professionnelle. Oui. Voilà, on a une politique en matière de RSE qui est très claire sur le sujet, avec des objectifs, une ambition. Et je pense que c'est aussi une richesse à travers ces parcours parce que quand on ouvre la possibilité d'aller recruter des personnes, et j'ai en tête notamment une des promotions dernièrement, j'ai envie de dire, certifiée récemment, on a eu l'occasion de rencontrer avec Magali. J'ai eu le plaisir, c'était d'ailleurs un bon moment d'émotion, de leur remettre leur certificat à l'issue des 7 mois de formation. C'était des jeunes qui venaient, qui avaient une première expérience professionnelle dans le monde qui étaient paysagistes, d'autres dans l'agroalimentaire, dans la grande distribution. Et donc, on voit qu'à un moment donné, l'aéronautique, c'est pas juste une voie réservée à certains. Ça ouvre des perspectives. On a des métiers passionnants, des enjeux technologiques incroyables. Il y a vraiment une aventure collective aussi autour de ça. Alors, il y a dans le cadre du cursus de formation, parce qu'on voit qu'il y a vraiment cet enjeu de transmission des savoirs, de parrainage, etc. Et puis après, on voit que ça ouvre aussi des perspectives d'évolution, de changement de poste, de situations professionnelles variées. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est l'interne, l'externe, et l'externe avec, vraiment pour nous, cette richesse d'aller accueillir des gens qui ont des backgrounds, des profils, des expériences variées, parce que ça répond aussi à notre enjeu en matière de diversité. Elle est intéressante, cette question des profils, justement. Encore trop peu de femmes dans ce secteur. Magali Jobert, vous étiez déjà venue sur ce plateau nous en parler. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises du secteur qui s'engagent, qui s'impliquent, qui signent des chartes. Voilà, féminisons les métiers de l'aéronautique et du spatial, notamment. Ça suffit pas encore ? Alors, c'est toujours une question aujourd'hui. Dans nos circuits de formation, on est encore entre 6-7% de femmes sur les parties filières techniques. Voilà, oui, ça suffit pas, on en parle. Après, comme toujours, il faut aussi que les femmes aient envie d'aller dans l'industrie. On va pas les forcer pour faire du chiffre, c'est pas le sujet. Mais au moins, voilà, aussi à travers votre émission, c'est d'en parler, de savoir que c'est complètement ouvert aux femmes aujourd'hui, que notre partenaire Safran a vraiment des postes qui sont complètement ouverts aux femmes. Il n'y a aucun souci en termes de moyens technologiques. Voilà, on oublie les choses un peu lourdes, un peu impossibles. Ça n'existe plus aujourd'hui. Voilà, il faut juste embrasser un milieu qu'on aime. L'industrie, c'est un milieu passionnant. Et vraiment, c'est vraiment ouvert aux femmes, aux hommes et à tout ce qui peut être insertion. Aujourd'hui, on a beaucoup aussi de postes en partenariat avec Safran sur toute la partie RQTH. C'est important de savoir que les entreprises ont conscience et ont ouvert. Et c'est exactement ce qu'a fait Safran et à promouvoir aussi finalement cette possibilité d'insertion qui n'a plus de limite aujourd'hui. Donc il faut casser aussi ces barrières parce qu'elles n'existent plus aujourd'hui. C'est important de le préciser. Je suis contente de terminer sur ces mots. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous voir aujourd'hui dans Smart Education. Magali Jobert, je rappelle, vous êtes la déléguée générale de l'AFMAE. Delphine Berriou, la DRH du groupe Safran Aircraft Engines. Exactement. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Ciao.